Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la quotidienne pour ce 16 avril 2026. Alors vous m'excuserez, j'ai mis la lampe parce qu'il fait encore un peu nuit. Il est tôt et j'avais pas préparé la vidéo avant. Donc je suis en train de tirer les messages des premiers oracles. Gardez à l'esprit que ça reste du très général aussi les amis. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent et qui commentent les vidéos. Je vous envoie 1000 bisous les amis. Alors j'ai pris une carte avec le vivre les 5 principes du Reiki. Et nous avons « Je pardonne car je mérite d'être libre ». Lorsque j'éprouve de la rancœur, de la colère, de la haine envers quelqu'un, ce n'est pas à lui que je fais du mal, mais à moi-même. Je mérite d'être en paix. Pardonner commence par cesser d'alimenter ce feu qui, peu à peu, s'éteindra et laissera place à l'amour inconditionnel. Je pardonne car je mérite d'être libre. Alors oui, il pourrait y en avoir ici qui travaillent sur le pardon. Alors, attendez les amis, je replace ça dans la boîte. J'ai pris aussi les messages de l'oracle d'amour de Jésus et j'ai eu 2 cartes. Frappez et l'on vous ouvrira. Et la deuxième, ce qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il pourrait y avoir une transmission ici, hein. Quelqu'un ici qui vienne vous voir, peut-être qu'on va vous transmettre ici votre savoir, votre connaissance aussi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Peut-être que quelqu'un va venir frapper aussi à votre porte pour cette journée. Alors, ok pour les premiers messages, je vais prendre aussi les secrets de ton avenir. Je vais prendre aussi une énergie avec l'oracle céleste Astrokif. Allez, c'est parti avec les secrets de ton avenir, 16 avril. Je voudrais une carte. Une seule carte. Allez. Les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'il a pour nous pour cette journée? Alors, entre trahison et mensonge, gare à toi. Il y aura des sacrifices à faire. Il y aura des sacrifices à faire. Alors peut-être que vous avez été obligé de faire des sacrifices ici, de couper des liens peut-être avec certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Et oui, des fois et parfois ça peut être un sacrifice parce que c'est des personnes que l'on connaît très bien, peut-être que l'on a aimé, qui nous ont déçus et à qui maintenant on ne veut plus faire confiance parce qu'ils nous ont trahis et menti. Ça arrive les amis, ça arrive. D'où peut-être ce pardon. Voilà, on pardonne et on passe à autre chose et on va de l'avant. Alors, ensuite, l'oracle céleste Astrokif. Je vais d'abord brasser un peu les cartes. Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle céleste Astrokif. Merci. La lune, ça c'est les émotions les amis. Hein. La lune qui nous parle de nos intuitions, d'être aligné aussi avec son âme. Ça nous parle du ressenti, de ressentir des choses peut-être par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à des trahisons et des mensonges. Ça nous parle aussi de la maman, le lien avec la maman. Et en d'autres paquets, on a le bonheur. Ben voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est le bonheur. Se libérer hein, derrière avec la planète Uranus. Se libérer, le changement soudain. Il y a quelque chose ici qui va changer parce que je pense qu'on a été trahi et déçu. On a peut-être trahi peut-être quelque chose en lien avec la maman ou un lien fort.
Peut-être qu'il y en a ici qui ont ressenti quelque chose aussi, un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été jugé, ou peu importe. Mais ce qu'on veut, avant tout, c'est retrouver le bonheur. C'est retrouver notre pouvoir, c'est retrouver notre lumière. Ok, alors, ouais, il pourrait y avoir des émotions qui vont remonter à la surface. Hein. Allez, je vais prendre 3 petites cartes avec mon oracle des événements du quotidien, les amis. Pour cette journée du 16 avril là. On a la lune qui se présente aussi là le 17. La lune qui va peut-être mettre justement en lumière quelque chose, hein, des choses. Ça peut être des parts d'ombre hein, qui remontent, des émotions qui remontent aussi, des choses qu'on voyait pas, qu'on n'arrivait pas à sentir, pressentir, plutôt percevoir. Allez. Je vais prendre les 3 cartes pour cette journée. Mes petites cartes de mon oracle des événements du quotidien. De la vie quotidienne, hein, des événements qui peuvent se dérouler quotidiennement. Que vous pouvez entendre, voir. Alors, on a un stop. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'arrête ici qu'on ne veut plus. On met un stop définitif à quelque chose ici. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais c'est la décision que l'on prend, hein, de mettre un stop à quelque chose que l'on veut plus. Ça peut être relationnel, ça peut être émotionnel, ça peut être professionnel. Un stop radical avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ensuite, on a des enfants devant un écran. Alors oui, ça c'est la carte des personnes qui sont trop devant les écrans. Il peut y avoir des parents peut-être qui vont mettre un stop à leurs enfants en disant non, je veux plus que tu restes devant ta tablette, tu es trop sur ton téléphone, tu es trop devant la télé, je voudrais que tu sortes un petit peu de là. Il peut y avoir des problématiques liées peut-être aux écrans aussi. Ensuite, la 3e carte, on a la prière. Elle est belle cette carte, je l'aime beaucoup. La prière, en prie, c'est une personne qui est en train de prier. Peut-être qu'on est en train de faire des demandes aussi. C'est le recentrage sur soi, la méditation aussi pour cette journée. Il y en a qui ont besoin d'aller prier, de se ressourcer. Vous pouvez très bien prier chez vous devant une bougie, hein, ou il y en a qui ont peut-être besoin d'aller dans un temple pour ça, pour se recueillir aussi. On a besoin peut-être de se recueillir, de prier, voilà. Alors, c'est parti avec le tarot des sorcières. Il y en a qui ont peut-être envie de demander pardon aussi. Pour se libérer. Hein. Ouh, je dis ça, je coupe, on a le 3 d'épée. Il y a eu de la trahison. Hein. Il y a eu de la tristesse ici, hein, pour certains. Allez, le tarot des sorcières, je vais d'abord couper. Puis après, je vais regarder à la coupe. 16 avril. On a encore une fois la lune, donc là, on a 2 fois la lune. Hein. La lune, c'est encore une fois, c'est les intuitions, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est nos parts d'ombre. C'est ce qu'on a besoin d'aller regarder à l'intérieur de nous. Ce qu'on a besoin de travailler. On a le 3 de Pentacle. On a besoin de travailler sur nos parts d'ombre, sur nos peurs, sur nos vieux démons. On a besoin ici peut-être de méditer. On a besoin d'être dans la sagesse, dans l'écoute de soi. On a peut-être besoin ici de se sentir protégé par la prière, par la méditation. C'est notre pouvoir psychique aussi, à pouvoir guérir tout ce que l'on veut plus. Peut-être ici, on va avoir envie de progresser, d'évoluer au niveau d'un savoir, d'une connaissance. Peut-être qu'on aura besoin de nous faire aider ici pour travailler sur nos parts d'ombre, sur nos blessures émotionnelles. Peut-être liées, peut-être avec la maman. Encore une fois, la lune peut représenter le côté maternel. Hein. Le côté trop protecteur aussi hein, de la maman. Besoin de lâcher prise.
10 d'épée en d'autres paquets. Ben, c'est la fin des soucis, les amis, le 10 d'épée. C'est la fin d'une période avec des gens toxiques. C'est la trahison qu'on a subie pendant de longues années. Peut-être voire même plusieurs réincarnations. C'est le rejet de la famille pour d'autres. On nous a peut-être poignardé dans le dos ici, on a été déçus par quelqu'un. Ok, alors, on retrouve la lune. Pourtant j'ai brassé les cartes, donc il y a bien des émotions peut-être qui vont remonter ici. Le valet de Pentacle qui nous parle d'apprentissage, d'études, de compréhension. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il exprime des choses. Il dit peut-être des vérités. Le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre ici, de retrouver de l'équilibre. L'ermite, la réflexion. On cherche les réponses ici. Et l'as d'épée qui nous parle de vérité, de communication. Alors, il pourrait y avoir il y a plusieurs messages en fait. Je pense qu'ici, on pourrait avoir une maman qui va exprimer ici quelque chose à son enfant, qui va exprimer peut-être des vérités. Quelqu'un qui défend ses positions, quelqu'un qui défend ses valeurs. Parce que je pense qu'il y a eu une réflexion par rapport à un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre au niveau financier. Peut-être qu'il y a eu... peut-être qu'ici on a trop jonglé justement, on a trop voulu jouer. On a trop abusé peut-être aussi de la générosité de quelqu'un ici et il pourrait y avoir des vérités qui sortent. L'ermite me parle ici d'un besoin ici de se remettre en question aussi, d'aller chercher, d'essayer de comprendre pourquoi ici on pourrait avoir quelqu'un ici qui nous exprime des choses. Comment aussi je pourrais faire pour changer, pour transformer peut-être une situation. Parce que l'as d'épée nous oblige à agir. Vous entendez peut-être une vérité, ça va vous emmener ici à agir, à faire différemment. Peut-être qu'il y a une envie de faire différemment. Il y a une pulsion avec le cavalier d'épée. Quelque chose qui nous pousse à aller chercher d'autres possibilités. À revoir peut-être notre façon de faire. Parce que le valet de Pentacle, c'est l'étudiant, c'est l'apprenti. C'est le novice. Peut-être qu'ici, on vous demande de revoir votre comportement, votre façon de faire, de façon d'exprimer les choses. On pourrait avoir affaire à quelqu'un ici qui ment, qui n'est pas dans la vérité, justement. Et peut-être que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un ici qui va vous emmener à dire des vérités, à exprimer des mensonges. Vous avez menti sur quelque chose, pour certains. Peut-être qu'on va venir vous le dire. Ouais, mais t'as mal agi, en fait. Tu t'es mal fait comprendre. Tu m'as pas dit toute la vérité. Tu m'as emmené ici à me remettre en question, à prendre une décision juste et équilibrée pour moi, parce que tu as mal agi peut-être. Il y a quelque chose qui a été déséquilibrant, donc peut-être qu'on a abusé de vos finances aussi. On a profité peut-être sur vous, et peut-être que vous allez l'exprimer à quelqu'un ici. Parce que le 2 de Pentacle, c'est quelque chose qui est dysfonctionnel, quelque chose qui n'est pas juste. Il y a peut-être entre le donner et le recevoir, entre la réflexion, peut-être. Vous avez peut-être déjà parlé à quelqu'un et peut-être qu'on vous a mal compris. Vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit. Et peut-être que là, on va vous ramener à quelque chose de plus juste. On va vous dire cette fois-ci les choses telles qu'elles doivent être dites, dans l'équilibre, dans la vérité. Donc moi, là, on a des personnages quand même dans le tirage. On a un cavalier d'épée qui peut représenter quelqu'un du signe d'air, quelqu'un qui exprime des choses, quelqu'un qui a envie de faire bouger une situation, à quelqu'un de plus jeune, à quelqu'un ici qui a besoin de comprendre, qui a besoin de se remettre peut-être en question. C'est l'étudiant. Voilà, il est dans une période d'étude, de compréhension, de retrouver de l'équilibre, de retrouver peut-être du bien-être, ou peut-être de savoir apprendre à gestionner ses finances aussi. Parce que le valet, il est novice. Donc lui, il a un but dans la vie, c'est d'apprendre parce qu'il a envie de réussir plus tard. Mais là, ça vous demande de montrer que vous êtes courageux, que vous êtes capable aussi, que vous êtes déterminé, d'aller chercher les possibilités, les moyens pour créer votre propre bonheur ici.
Donc moi j'ai quelqu'un ici qui pourrait dire à son enfant, par exemple, tu veux réussir dans la vie, eh ben donne-toi les moyens. Va chercher du boulot, mets tes compétences au service de ce boulot, et puis arrête d'être de te disperser, de faire tout et n'importe quoi. Valorise-toi, assume-toi, assume tes responsabilités, sois quelqu'un de plus mature, de quelqu'un de plus sage. Tu vas trouver ta voie, tu vas trouver tes réponses, mais il va falloir que tu, on va dire, te sortes un peu les doigts de là où je pense, quoi. Je pense que ça pourrait être ça. Parce que il est peut-être temps, et puis que les choses, elles n'arrivent pas comme ça, toutes seules. Hein. Alors, on pourrait avoir quelqu'un ici qui va dire les quatre vérités, comme on dit. On va remettre un peu l'église au milieu du village. Parce que je pense que vous avez été déçus ici par quelqu'un. Voilà. Waouh, c'est chaud, les amis. Mais c'est complètement chaud. Hein. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe. Je vous parlais d'équilibre. Je pense qu'ici, on ouvre les yeux par rapport à quelque chose qui n'était pas équilibré, justement. Donc, on va statuer ici par rapport je pense, à une perception des choses. On perçoit les choses, on comprend mieux les choses parce qu'on a ouvert les yeux. Hein. On a ouvert les yeux par rapport à quelque chose qui doit être maintenant équilibré, qui doit être juste. C'est un petit peu aussi la justice divine hein, qui vous ouvre les yeux par rapport à quelque chose, ou peut-être que vous avez affaire à une voyante, une médium ici, qui vous fait prendre conscience que si vous voulez de l'équilibre, que vous voulez retrouver de la santé, ici il va falloir exprimer les choses et les dire clairement et d'être dans la vérité, de retrouver, ouais, de faire les choses justes aussi. Alors, en d'autres paquets, on a la famille. Alors la famille, ça peut représenter le clan, hein, la structure, l'arbre généalogique, la longévité, la lignée familiale, on va les voir. On a la carte de la fécondité, un projet en cours de téléchargement ici. On attend patiemment quelque chose. On a le bouclier, on a en recherche de la sécurité. Hein. On a besoin de se sentir protégé aussi hein, par rapport à un nouveau projet. Oui, on veut donner naissance à quelque chose. Hein. Alors, on aura besoin de se séparer ici de quelque chose, peut-être de certains liens familiaux ici. On va prendre nos distances pour pouvoir réaliser notre rêve. Bon, ben, tout est dit. Hein. Tout est dit, les amis. Tout est dit. Alors, on a bien... il y a bien quelque chose, une séparation peut-être avec certains membres de la famille, voire même quelque chose en lien avec le transgénérationnel, le passé, l'enfance. Il va y avoir ici des pourparlers, des discussions ici qui vont mettre fin à une trahison, ou à des mensonges, ou à de la souffrance ici. Ça nous a fait ralentir énormément tout ça, hein, mais vous voyez derrière, on va retrouver de la tranquillité, on va pouvoir apaiser tout ça, les émotions et tout. Mais je pense que ça va passer par des communications franches. On va trouver des accords hein, par rapport à de la traîtrise, par rapport à des mensonges. Ou peut-être qu'on a essayé ici de vous duper, ou... Ouais, on s'est fait poignarder dans le dos, hein, clairement. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être des enfants, ça peut être certaines personnes de la famille, ça peut être par rapport à nos valeurs, par rapport à l'éducation aussi qu'on a reçue, qui nous ont peut-être ici emmenés à des fausses croyances ou à des choses qui nous ont limités, qui nous ont ralentis.
Ça peut être des fausses croyances aussi, hein. Ça peut être l'éducation de notre enfance ou celle des parents qui nous ont énormément ralenti. Parce qu'il est temps d'évoluer, il est temps que ça change aussi, hein. Donc, il y a bien quelque chose en gestation. On est en train d'élaborer un nouveau projet, une nouvelle vie. Ça, c'est encore dans l'œuf, d'accord? Donc là, on se protège. On demande peut-être du soutien de l'univers, de protéger ce nouveau projet, cette nouvelle vie, ce nouveau bonheur, cette nouvelle joie qui arrive à nous. Et on va avoir besoin ici de se détacher, de s'éloigner peut-être de certaines personnes, de couper peut-être, ou même de couper, de rompre avec certains liens pour pouvoir ici se projeter vers l'avenir, pour pouvoir ici faire en sorte que nos souhaits puissent se réaliser aussi, que nos rêves deviennent réalité. On est déjà en train de se projeter avec les rêves, hein. On imagine, on garde espoir que les choses vont finir par s'arranger, que les choses vont s'améliorer, qu'on va pouvoir ici justement commencer quelque chose de nouveau, de différent, avec des nouvelles personnes, des nouveaux liens. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? Mais en attendant, on a besoin de se protéger, de se défendre aussi par rapport à ce nouveau projet que l'on veut voir se réaliser. Allez, je prends l'oracle des Médéors. On va voir ce qu'il a à nous dire, peut-être au niveau... Ça peut être au niveau du travail ou au niveau du relationnel aussi. Mais on voit bien qu'il y a du changement qui s'amorce, hein, les amis. Hein. Ça fait un moment qu'on n'arrête pas d'en parler. Peut-être qu'il y en a qui prient beaucoup pour ça. Et il y en a, je vous dis, hein, ils vont mettre un stop définitif à quelque chose. Hein. Là, ici, ce stop-là, avec cette personne qui met sa main devant elle et qui veut plus de quelque chose. Elle veut plus subir, cette personne. Elle a assez souffert, je pense. Il y a eu trop de souffrance, trop de choses toxiques. On veut plus. On arrête. On coupe. Je pense que la lune, elle va mettre en lumière beaucoup de choses, justement. Allez, l'oracle des Médéors. On a le message et on a la prise de conscience. Ouais. On va annoncer quelque chose ici parce qu'on prend conscience qu'il y a des choses qui nous ralentissent. Vous voyez, on a le travail derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver notre enfant intérieur, c'est pouvoir retrouver cette énergie d'insouciance et de liberté. Donc, on est bien à la croisée des chemins, les amis. Je pense qu'on va l'annoncer. Ouais, grosse avancée karmique, il y a une libération. Hein, par rapport à des vies antérieures, par rapport au passé. Et il y a bien une fin de cycle qui arrive. Hein. C'est un gros travail qu'on a dû faire sur nous aussi. Hein. Travailler sur les liens karmiques, transgénérationnels, les mémoires liées à nos ancêtres, à la famille. Ne pas reproduire les mêmes erreurs, faire différemment, être différent. Après, chacun est libre de voir midi à sa porte. Hein, voilà. Hein. En d'autres paquets, on a les disputes. Bon. Je pense que c'est parce c'est ce à quoi on a dû être confronté. Les vies antérieures, protection et réalisation, désintérêt et oubli, la carte du travail, des entreprises, le chakra de la gorge, je pense que ça va beaucoup communiquer. Hein. L'enfant intérieur, j'ai brassé les cartes pourtant, les amis. On a la rupture, on a le blocage karmique et on a l'abondance. Voilà. Bon, écoutez, hein, c'est confirmé ici. Hein. Alors, libération par rapport à des disputes. Bon, il y a plus y avoir des désaccords, des disputes ici par rapport à des liens de vie antérieure, ce qui est la famille liée au passé, les histoires du passé qui peut-être qui remontent par rapport à plusieurs générations ici. On a dû se protéger, on a dû ici mettre en place quelque chose de nouveau, la réalisation d'un nouveau projet, encore une fois. On va être dans le désintérêt et l'oubli, on va être complètement détaché de certaines personnes. Le temps fera qu'on oubliera, qu'on va être complètement indépendant, ça ne nous touchera plus. Voilà.
On n'aura plus... les personnes, elles auront plus... on sera détaché, même si on les revoit, on les voit, on n'aura plus un sentiment d'attachement. Voilà, merci, tu as fait partie de ma vie, mais moi, maintenant, je tourne la page. Et vous allez vous concentrer sur votre projet, sur votre travail. Donc ici, vous avez fait un gros travail de lâcher prise, de libération, de couper, de rompre, avec des schémas répétitifs aussi, pour travailler sur ces blocages karmiques, justement. Ça a dû, je pense, passer par le biais de la communication. Hein. Là, il faut exprimer, il faut libérer. Libérer. L'enfant intérieur, il a besoin de parler. Il a besoin de retrouver sa vie à lui. Sa vie à lui. Pas celle de l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Sa vie, sa liberté à lui. Et du coup, l'abondance, elle arrive. Cet enfant intérieur, il va pouvoir retrouver de la joie, du bonheur, se sentir libre. Parce que l'abondance, c'est la liberté aussi. C'est la joie, c'est l'épanouissement personnel, de se sentir libre, de pouvoir faire ce qu'on veut. Même au niveau du travail, hein, du coup. Vous allez pouvoir travailler, faire le métier que vous voulez. Par exemple, vos parents, ils vous ont obligé peut-être à faire ces études-là parce que c'était comme ça avant et pas autrement. Et vous aviez peut-être pas envie. On vous a peut-être demandé de gérer la société familiale alors que vous aviez plutôt envie de faire autre chose, un métier artistique ou la mode ou je sais pas quoi. Et puis là, il y a quelque chose qui résonnait plus. Vous en avez eu marre, c'est le trop plein. Et vous vous êtes dit, non, allez, c'est bon. Ma vie, je la prends moi en main. C'est pas à mon cousin, à ma soeur, à mes parents de me dire ce que j'ai à faire. C'est bon, je suis plus un enfant maintenant, je suis un adulte. Et j'ai tellement souffert, j'ai tellement été déçu qu'il est temps maintenant que je fasse ce que j'ai envie. Même si c'est pas facile, même si c'est dur, même s'il faut tout réapprendre. Aujourd'hui, on a tellement d'outils, on a tellement de moyens que pourquoi justement s'empêcher de pouvoir le faire. Donc voilà, réalisez votre rêve, les amis. Écoutez-vous. Écoutez l'enfant à l'intérieur de vous qui demande que ça, de s'exprimer. On n'est pas vous, on est tous libres de faire ce qu'on veut. C'est simple. Ok, je vais prendre le tarot des anges gardiens pour les messages conseils avant la déesse. Allez, premier message, deuxième message, troisième message. Vous choisissez votre lame, les amis, je range ça et je suis à vous. Allez, pour ceux qui ont choisi la première lame, le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. 9 de bâton. Deuxième message, le 2 de la pensée, le 2 d'épée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Le 2 d'épée. Ça, c'est le dilemme. Hein. Le troisième message, le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Le 7 de denier, c'est la récolte. Alors pour ceux qui ont semé des bonnes graines, eh ben, il y aura une bonne récolte. Et pour ceux qui ont semé les mauvaises graines, ça sera le retour de bâton, comme on dit. Voilà les amis pour les messages avec le tarot des anges gardiens, les messages conseils. Écoutez, j'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. Hein. Moi, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit cœur, un petit j'aime pour le petit moment que vous avez passé avec moi aussi. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et on poursuit pour ceux qui continuent avec la déesse. Et la déesse du jour, nous avons Rita de Cassia.
la patronne des causes impossibles. Rita de Cassia. Je vais la mettre d'ailleurs ici pour qu'on puisse la voir un petit peu. Rita de Cassia, elle est là. Alors, qui est-elle? La vie de Sainte Rita de Cassia montre le pouvoir de la prière pour transformer même ce qui semble être une cause impossible. Elle est née à Margherita Lotti en 1381 dans la noblesse italienne. On l'associe aux abeilles parce qu'enfant, dit-on, elle en était entourée mais jamais piquée. Et les abeilles sont les symboles de Marie, et du travail appliqué que nécessite la récolte du miel, ainsi que la douceur immortelle de l'amour du Christ. Alors que Rita voulait entrer au couvent, elle fut mariée de force à Paolo Mancini et eut son premier enfant à l'âge de 12 ans. Son mari était un homme riche qui avait de nombreux ennemis à Cassia. Rita subit ses infidélités et ses sévices, mais elle réussit à force de prière et de douceur à le convertir au christianisme. Il renonça alors aux querelles familiales que l'on appelait la vendetta. Bien que Paolo soit devenu un autre homme, un membre de la famille ennemie l'assassina pour ses actions passées. Les deux fils de Rita voulurent venger leur père, mais ils moururent tous deux de dysenterie. Après la mort de son mari et de ses fils, Rita voulut entrer au monastère de Sainte-Marie-Madeleine à Cassia. On lui imposa comme condition de réconcilier sa famille avec celle qui avait tué son mari avant de pouvoir y prétendre. Elle pria ses saints patrons, Jean de Baptiste, Augustin Hippone et Nicolas Talentino, de l'aider à créer la paix entre les deux familles rivales. La peste bubonique qui ravageait l'Italie à cette époque emporta plusieurs membres de chaque famille. Les survivants trouvèrent qu'ils avaient assez souffert et cessèrent la vendetta. Rita entra au monastère de Sainte-Marie-Madeleine à l'âge de 36 ans. La légende catholique dit qu'elle y fut transportée en lévitation par ses trois saints patrons. Cette légende raconte aussi qu'à 60 ans, alors qu'elle méditait sur le Christ, un rayon de lumière lui transperça le front. Le stigmate resta entre ses yeux jusqu'à sa mort de tuberculose au monastère en 1457. Quand votre âme choisit cette carte, contrairement à la croyance populaire, Sainte Rita n'a pas été martyrisée. Pas dans ce contexte-là du moins. Elle représente les miracles qui se produisent quand nous choisissons de rester fermes à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Cela ne signifie pas qu'il faille endurer une situation qui nous est néfaste. Il s'agit de savoir que nous pouvons croire que tout est possible et que chacun est finalement pardonnable. Car le pardon ne concerne pas les autres, c'est nous qu'il va délivrer. Nous pouvons avoir à poser des frontières solides et peut-être à ne jamais revoir la personne qui nous a blessés. Mais nous pouvons prier à distance pour qu'une lumière plus grande que la nôtre la transforme, pour qu'un amour plus fort que la nôtre puisse lui offrir une nouvelle vie. Sainte Rita nous demande surtout de ne jamais abandonner ce que nous voulons pour nous-mêmes. Elle suggère que le chemin vers l'objet de notre désir reste dans notre conviction que tout est possible. Nous ne savons peut-être pas quand ni comment les choses s'aligneront pour nous, mais nous pouvons participer par la prière dans la confiance qu'à un certain moment de notre vie, nos plus grands désirs seront enfin exaucés. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce que je crois possible pour ma vie? Et l'intention, je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux de possibilités pour ma vie. Voilà les messages, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Moi, ça résonne vraiment beaucoup, c'est puissant comme message. Croyez en vous, les amis. La prière, ça aide beaucoup. Et pardonnez. Même si vous ne le dites pas à la personne directement, mais pardonnez-lui à distance déjà. Pardonnez la souffrance que vous avez pu traverser. Ça apaise déjà. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, gardez la foi.
continuez de prier. Bye bye.